Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Bianco Cato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Bonsoir amis auditeurs et auditrices de votre émission Parole de vie. C'est avec une joie toujours renouvelée que je me retrouve en votre compagnie. Nous sommes ce jour lundi 18 novembre 2024 et c'est une énorme joie pour moi de vous retrouver. Parole de vie, c'est le nom de l'émission, de votre émission que vous avez du plaisir à visiter chaque lundi. Merci pour votre fidélité, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous entendez et merci pour ce que nous partageons de la part de notre Seigneur. Parole de vie, c'est une émission qui nous permet de plonger nos regards dans la parole de Dieu parce qu'il a dit « Tu as les paroles de la vie ». Parole de vie apporte la vie dans vos maisons, apporte la vie dans vos situations, apporte la vie dans tout ce que vous traversez parce que nous avons un Dieu qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ce soir, nous avons deux rubriques que nous allons partager avec vous. Dieu s'intéresse à toi et ensuite la rubrique « Sonder les Écritures ». Vous êtes habitués au format. Sans plus tarder, passons à la rubrique « Dieu s'intéresse à toi ». Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi parce qu'il te connaît. Je ne connais pas quelle a été ta journée aujourd'hui. Je ne sais pas quels ont été les défis auxquels tu as été soumis. J'ignore les difficultés par lesquelles tu es passé, mais je sais une seule chose. Dieu s'intéresse à toi. Et il s'intéresse à toi, j'aimerais te le dire, j'aimerais te le répéter. Prions. Père Céleste, merci pour chaque frère, pour chaque sœur. Merci pour chaque ami auditeur et auditrice qui ne te connaît pas, mais qui entend ma voix, qui entend ta voix ce soir. Je te prie, afin que cette parole-là que je partagerai avec eux, où je leur dirai que Dieu s'intéresse à eux, où je lui dirai que Dieu s'intéresse à lui, à elle personnellement, que cette personne-là puisse sentir cet intérêt-là. Tu nous tends la main parce que tu nous aimes et je vais te rendre grâce pour ce que tu as à nous dire. Merci encore parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi. Tu t'intéresses à chacun de nous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Dieu s'intéresse à toi. J'aimerais nous lire ce soir la parole de Dieu tirée du psaume 68, le verset 20. Psaume 68, le verset 20. Il est écrit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. » Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas la situation qui est la tienne actuellement, je ne sais pas quelle est ta position, j'ignore les choses par lesquelles tu passes, mais Dieu s'intéresse à toi, c'est un fait, c'est une réalité. Lorsque nous parlons ici dans ce chapitre-là, 68 du livre des Psaumes, le verset dit « Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve ». Mais intéressons-nous à ce que c'est qu'un fardeau. Le fardeau, par définition, c'est une charge pesante, quelque chose qui est très lourd, ou quelque chose qui est difficile à supporter. Nous avons tous des fardeaux, nous avons des charges que nous portons, un sac au dos, un collier d'igname sur la tête. Le fardeau, oui, il est variable parce que la charge que nos frères qui font Ago Atokwa peuvent porter n'est pas la même charge qui devient insupportable à porter pour le Akowe qui est assis dans son bureau climatisé.
Mais quelle que soit la position sociale qui est la nôtre, quelle que soit la position spirituelle qui est la nôtre, il y a des charges qui sont si pesantes, quelle que soit notre habitude, et ces charges-là font que c'est difficile à supporter. Ces charges-là font que c'est des situations qui sont difficilement accessibles à nos vies. Elles nous causent de la peine. As-tu des fardeaux? Quels sont-ils? Une maladie, une souffrance, un loyer qui n'est pas payé, un parent, un enfant qui est malade, je ne sais pas. Mais il y a des situations qui sont vraiment pesantes, qui sont difficiles à endurer, qui sont difficiles à supporter. C'est cela un fardeau. Et chacun d'entre nous, nous en avons. Que cela soit un mensonge, un péché, un vol, un enfant qui est dans une situation qui n'est pas agréable, il existe des fardeaux. Et lorsque ce fardeau-là est là, puisque c'est une charge qui est pesante, il y a un poids qui est lourd, qui fait qu'on se promène, mais qu'on parle tout seul, qui fait que l'on se balade, mais on est là, on gesticule. On est sur la moto et on se parle à soi-même. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un fardeau qui est là, une situation qui dépasse nos capacités d'endurance. Amis auditeurs, amis auditrices, as-tu un tel fardeau? Te sens-tu épuisé, fatigué? Te sens-tu hors de force ou tu n'as plus d'énergie? C'est la conséquence du fardeau. Lorsqu'il y a un fardeau qui est dans ta vie, lorsque tu as une charge à transporter que tu ne peux pas abandonner, cela épuise tes forces, cela te vole toute ton énergie. Et tu te demandes comment avancer. Un autre effet du fardeau dans la vie qui est la tienne, c'est que cela rend ta marche pénible. C'est plus facile de marcher et même de courir lorsqu'on n'a pas 2 paquets de ciment de 50 kilos sur le dos. Le fardeau rend la marche pénible. Le fardeau rend la marche difficile. Il y a des gens qui sont là dans leur vie, mais qui n'ont plus aucun goût à la vie parce qu'il y a tellement de charges qu'ils portent. Il y a tellement de situations contraignantes qui leur pourrissent la vie. Tel est ton cas peut-être ce soir, toi qui m'entends. Le fardeau ralentit la progression. Tu aimerais aller plus vite, mais c'est comme s'il y avait une chaîne qui te retenait. C'est comme si tu avais une masse de 10 kilos attachée à chaque pas. Et chaque pas que tu fais tire sur tes muscles. La cuisse fait mal, les jambes font mal. Tu progresses très difficilement parce que tu as un fardeau que tu dois transporter. Et lorsqu'on ne fait pas attention, le fardeau, en dernier ressort, peut finir même par tuer. Le fardeau est parfois si lourd qu'on n'arrive même pas à bouger. Est-ce ton cas? Je ne le sais. Mais le fardeau n'est pas quelque chose qui est agréable. Et on a envie de s'en séparer, on a envie d'abandonner le fardeau, de le jeter et de partir loin, très loin. Mais cette situation, cette solution n'est pas réaliste. On souhaite avoir des gens qui vont nous aider à alléger le fardeau, à enlever la peine, à enlever le colis. Mais là aussi, ce n'est pas facile de trouver des gens qui acceptent de porter le colis, la charge avec toi. Et c'est là, amis auditeurs et auditrices, que tu connaisses le Seigneur et que tu marches avec Jésus ou non, Dieu intervient. Dieu porte nos fardeaux. C'est la nouvelle que j'aimerais te dire pour montrer que Dieu s'intéresse à toi, quel que soit ce que tu as actuellement, comme situation qui rend ta marche pénible, qui ralentit ta progression. Cette charge-là qui est si lourde que l'âne finit par s'écrouler, les centaines de kilos qui pèsent sur tes épaules, la responsabilité parce que tu es devenu subitement orphelin et tu dois t'occuper de tes frères, tu dois t'occuper de ta maman, la responsabilité qui fait que tu as une société et tu es là, tu te demandes comment est-ce que tu vas payer le salaire de tes employés. Oui, il y a des fardeaux qui sont là. Et ces fardeaux-là peuvent finir par écraser l'homme. Réjouis-toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu s'intéresse à toi, Dieu pense à toi. Et Dieu te tend la main. La Bible, comme je viens de vous lire dans le psaume 68, le verset 20 dit, Dieu porte nos fardeaux. Quel que soit ce que tu as comme situation, Dieu veut alléger cela. Dieu veut prendre le colis qui pèse sur ton dos. Dieu veut prendre le colis qui t'écrase. Dieu veut prendre le colis qui est là et qui fait que tu n'arrives pas à lever la tête. Dieu enlève. Vous savez ce qui est formidable, chers amis? C'est que lorsque Dieu vient, il ne partage pas seulement la charge avec toi. Il ôte cela de tes épaules. Et subitement, tu te rends compte ce qui ralentissait ta marche et enlevé. Qu'il en soit ainsi dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Lorsque Dieu vient, il enlève ce qui rendrait ta marche pénible. Et désormais, tu marches avec aisance, avec facilité. Qu'il en soit ainsi ce soir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ce qui faisait que tu étais sur le point de mourir parce que tu es écrasé par la charge pesante.
et qu'on te demande de transporter, il enlève cela et tu marches et la mort s'éloigne de toi, qu'il en soit ainsi ce soir dans le nom de Jésus. Dieu porte nos fardeaux. Est-ce une maladie? La parole de Dieu dit, il s'est chargé de nos maladies. Dieu porte ton fardeau de maladie avec toi. Dieu porte ton fardeau de soucis avec toi. Dieu porte ton fardeau d'angoisse avec toi. Est-ce des reçus que tu n'as pas payés? Est-ce une expulsion qui te menace? Est-ce des employés que tu n'arrives pas à payer? Dieu porte ce fardeau-là avec toi. Lorsque Jésus a rencontré les gens, pendant qu'il marchait sur terre, la Bible nous raconte qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, aidant tout le monde, étendant la main à ceux qui étaient au besoin de son secours. Il te tend la main ce soir, il te dit, je me suis chargé de tes maladies, je me suis chargé de tes péchés. Est-ce le fardeau des péchés, une condamnation à quelque chose que tu as fait dans le passé? Et qui actuellement te rend la vie difficile? Dieu te tend la main. Est-ce une malédiction? La Bible nous dit qu'il a pris nos malédictions. Il s'est chargé de nos malédictions. Je me souviens de cette histoire-là où cette femme avait dépensé tout son argent. Elle a dit, si seulement je peux venir toucher le bout de son vêtement. Aussitôt qu'elle l'a fait, la Bible nous raconte que Jésus a su qu'une force était sortie de lui. Oh oui, je prie que la force de Dieu sorte de lui et qu'elle entre dans ta situation pour t'aider à porter ton fardeau au nom de Jésus. Jésus te tend la main ce soir. En réalité, le fardeau est là pour nous écraser. Et lorsqu'on nous dit que dans la suite du verset 68 et du verset 20 du chapitre 68 du psaume, Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Oui, il te sauve. Parce que le fardeau finit par écraser. Le fardeau finit même par tuer. Il ne fait pas que ralentir ta marche. Et c'est pourquoi on dit que Dieu nous sauve. Sauver quelqu'un, c'est le tirer d'un danger, d'une destruction certaine. Le faire échapper à la mort, à un grand malheur, à une catastrophe. Dieu veut te sauver ce soir de la mort. Il te tend la main parce qu'il s'intéresse à toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Dieu veut te sauver de l'épuisement. Il veut t'arracher de la situation qui te fait courber l'échine et qui te ralentit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il veut te sauver de ce fardeau-là. Il veut alléger ta marche. Il veut te libérer. Mais pour cela, amis auditeurs ou auditrices, que tu sois chrétien ou non, j'aimerais te dire ceci. On a dit que Dieu porte tes fardeaux. Pour cela, il te tend la main. Il te dit ce soir, viens à moi. Acceptes-tu la main tendue de Jésus? Celui qui va porter ton fardeau, ce n'est pas ton camarade. Ce qui va porter ton fardeau, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas l'alcool. Ce qui va porter ton fardeau, ce n'est pas un tonton ou une tante qui va t'aider à soulager cela. Ce qui va porter ton fardeau, ce n'est même pas ton mari ou ta femme. C'est Dieu qui veut porter ton fardeau. Acceptes-tu cela? Décharge-toi ce soir de tes soucis. Tends ta main pour saisir la main que Jésus te tend ce soir, parce qu'il s'intéresse à toi. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel est ton fardeau? Je ne sais pas, mais j'aimerais prier pour toi, afin que ce fardeau-là qui te fait courber l'échine, afin que ce fardeau-là qui t'écrase et qui t'empêche de lever la tête, que ce fardeau-là soit ôté. Je prie pour toi. Père Céleste, tu connais cet homme, tu connais cette femme, tu connais ce jeune enfant, tu connais ce papa, tu connais cette maman, qui est là actuellement, dont la marche est rendue pénible à cause des charges qui pèsent sur son épaule, à cause des fardeaux qui rendent sa vie pénible. Oh, tu vois ce frère qui est épuisé, tu vois cette maman qui est fatiguée, tu vois cet homme qui aimerait progresser dans son business, dans son activité, mais les charges rendent sa progression difficile. Il est ralenti. Je pense à cet homme, à cette femme que tu vois, et qui pense même à la situation la plus tragique, qui est sur le point de mourir à cause des fardeaux. Seigneur, tends la main, dans le nom puissant de Jésus, que ta puissante main saisisse quelqu'un ce soir, arrache quelqu'un de son fardeau. Oui, tu as dit que tu portes les fardeaux, que ces gens-là, oh Seigneur, que tu les soulages de leur fardeau au nom puissant de Jésus. Pour cela, tu as dit qu'ils doivent venir à toi. Et c'est pourquoi je m'adresse à toi, amis auditeurs et auditrices. Le Seigneur veut enlever ton fardeau, mais c'est à toi de saisir ta main. Veux-tu le faire? Alors prie cette prière avec moi. Seigneur, je viens à toi. Tu connais mon fardeau. Dis au Seigneur le fardeau qui te pèse sur le cœur. Dis au Seigneur le fardeau qui t'écrase actuellement. Dis, Seigneur, voici mon fardeau. Je te supplie, viens à mon secours. Enlève-moi ce fardeau. Dis-lui, Seigneur, ta parole a dit dans le psaume 68, le verset 20, tu portes mes fardeaux, tu me sauves. Sauve-moi. Sauve-moi. Le plus grand fardeau que tu peux avoir dans ta vie, c'est le fardeau de tes péchés qui t'éloignent éternellement de Dieu.
Dieu te tend la main. Et lorsque le Seigneur l'a fait, le psalmiste a commencé, le verset vient en disant, béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu te tend la main, Dieu veut te sauver. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dieu t'aime. Et si tu veux en savoir davantage, rejoins-nous. Le numéro sera donné à la fin de l'émission, mais je te le dis déjà ici maintenant. Rejoins-nous à l'église Parole de Vie. Nous sommes situés à Boumé-Calavi. C'est avec plaisir que je t'écouterai, que je te donnerai davantage d'instructions et davantage d'informations sur comment est-ce que le Seigneur veut te racheter. Parce qu'il y a une chose qui est certaine. Dieu s'intéresse à toi. Et Dieu veut enlever ton fardeau. Seigneur, je prie, dans le nom puissant de Jésus, que les fardeaux qui pèsent sur les uns et sur les autres soient brisés, soient ôtés dans le nom de Jésus. Ceux-là qui sont sur le point de se tuer, ceux-là que le souci, le fardeau, la charge est sur le point d'écraser. Seigneur, relève la tête au nom de Jésus. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qu'ils reçoivent ton repos au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ton soulagement au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent ta paix au nom de Jésus. Enlève la maladie, enlève la pauvreté, enlève les angoisses, enlève les peurs. Et que Seigneur, ils reçoivent ta vie parce que tu es leur Dieu. Tu t'intéresses à eux. Ôte leur fardeau. Porte leur fardeau. Mets-les sur tes épaules et sauve-les. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois fortifié et sois béni. Notre Seigneur est là. Et comme je l'ai dit, si tu veux en savoir davantage, appelle-moi au 62 et au 65 21 99 99. 65 21 99 99. Sois fortifié et rappelle-toi une chose. Dieu s'intéresse à toi. Et il ne veut pas que tu sois seul face à ce fardeau que tu as, face à cette lourde charge insupportable à transporter. Il veut te l'enlever afin que tu marches à ses côtés dans la légèreté et que tu avances pour atteindre le meilleur potentiel qu'il a prévu pour toi. Et surtout, il te tend la main pour t'enlever le fardeau du péché. Sois réconcilié avec Dieu et jouis de la vie pleinement. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Sans transition, nous passons à la deuxième rubrique de cette émission, comme je l'avais annoncé. C'est l'émission que nous faisons avec le partenariat de l'Institut pastoral Biancato, ce centre qui est situé à Boumé-Calavi, qui sert à la formation des pasteurs. Sondez les Écritures. Sondez les Écritures. C'est tout à l'heure, après le générique, et nous nous retrouvons pour voir ce que le Seigneur veut nous faire partager avec lui. Sois béni. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Chers amis, nous sommes là pour sonder les Écritures. Nous sondons les Écritures comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir la vie en elles. Donc nous sondons les Écritures avec l'aide de l'IPBK, l'Institut pastoral Biancato situé à Boumé-Calavi, pour examiner la parole de Dieu et voir comment est-ce que ces paroles-là peuvent nous apporter la vie. Ce soir, nous examinons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il est écrit: en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. De belles paroles que le Seigneur vous adresse, que le Seigneur t'adresse. Christ pauvre pour que toi, chrétien, chrétienne, tu sois riche. Que veut dire le Seigneur dans ces paroles-là? Que veut dire notre Dieu à travers ces versets que nous venons de lire ensemble? Avant de rentrer dans le détail de ce verset-là, j'aimerais te rappeler le contexte dans lequel cela a été dit. En vérité, il était question d'une collecte que l'on devait faire à Corinthe et dans d'autres églises qui étaient dans le continent européen, parce que la pauvreté frappait les églises qui étaient en Judée, notamment l'église de Jérusalem. Ils étaient pauvres. Ils avaient été frappés par diverses famines, par des situations qui n'étaient pas guerres, et l'apôtre Paul demandait aux Corinthiens de mettre
à contribution leurs moyens afin que la pauvreté des frères et des sœurs de Corinthe soit soulagée. Et c'est dans cette condition-là qu'il leur a écrit que Jésus s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Paul était-il en train de dire que puisque Jésus s'est fait pauvre, que tous les chrétiens doivent être riches? Est-ce le cas de ce verset-là? Est-ce normal qu'un chrétien soit pauvre alors que ce verset-là dit que Jésus nous a enrichis de sa richesse? Que veut dire le Seigneur à travers la bouche de l'apôtre Paul? De quelle pauvreté il était question? Pourquoi est-ce que les chrétiens de Judée étaient si pauvres au point que c'est les chrétiens qui étaient dans les autres villes qui devaient venir à leur secours? Rappelez-vous que l'Église était au début de son histoire. Et lorsqu'un juif, un Israélite, venait à l'évangile qu'il croyait, en général, il était rejeté par sa famille, il était chassé de la synagogue, parfois même on lui arrachait ses biens. Lorsqu'il avait un emploi, les Juifs refusaient de lui donner un emploi parce que désormais il n'était plus de leur. Lorsque dans l'évangile selon Jean, il y a cet homme-là qui était malade de naissance et qui a été guéri, quand ses parents sont venus et qu'on lui a posé la question, ils avaient peur qu'on les renvoie de la synagogue. Donc, lorsque les gens devenaient chrétiens à Jérusalem, c'était risqué pour eux. Ajouté à cette privation et à cette pauvreté qui était liée à leur conversion, il y avait la persécution sous l'Empire romain qui privait les chrétiens de leurs biens. Et c'est dans ce contexte-là que dans cette pauvreté que l'église de Jérusalem vivait, l'apôtre Paul demande à ceux qui étaient à Corinthe de cotiser, de faire des levées de fonds pour soutenir leurs frères qui étaient à Jérusalem et en Judée. Lorsqu'on nous dit que Christ s'est fait pauvre, de quelle pauvreté il est question? Est-ce une pauvreté matérielle? Non, Jésus n'était pas pauvre durant son ministère sur la terre. Oui, il a dit qu'il n'avait pas un endroit où poser la tête, qu'il n'avait pas une grande pauvreté, une grande richesse, mais la Bible nous rappelle à plusieurs égards qu'il était reçu par des gens. Jésus n'a pas fait son ministère dans le dénuement. Au contraire, on nous parle de plusieurs femmes qui l'assistaient de ses biens. Donc Jésus, lorsqu'on dit qu'il était pauvre, ce n'est pas pour dire qu'il était pauvre matériellement, que Jésus était un mendiant. Non. Pour comprendre la pauvreté dont il est question ici, il faut retourner dans l'épître que le même Paul a écrit aux Philippiens. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. On dit, rappelez-vous ce que Jésus-Christ a fait. Lui qui était Dieu n'a pas regardé son égalité à Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à l'obéissance à la mort. C'est de cette pauvreté-là dont il est question. Il n'était pas question de pauvreté matérielle, non. Donc lorsqu'on dit que Jésus s'est fait pauvre, c'est pour dire qu'il a accepté de quitter sa gloire céleste pour venir nous servir. Il a abandonné sa gloire, comme il a dit dans l'évangile selon Jean, pour venir ici sur la terre. Donc, lorsque, au verset 9 de 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul dit que Jésus s'est fait pauvre, ce n'était pas d'une pauvreté matérielle. Maintenant, comment est-ce que sa pauvreté nous a enrichis? Ce n'est pas non plus de la richesse matérielle, au contraire. L'église de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26 nous dit que l'église était constituée de gens qui étaient pauvres. Que dans l'église, il n'y avait pas de gens qui étaient riches, qu'il n'y a pas beaucoup de puissants. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit ici que Jésus les a enrichis, ce n'est pas dans le sens d'une richesse matérielle, non. Il leur a donné toutes les bénédictions liées à leur salut. D'ailleurs, toujours dans la même épître, au chapitre 1, le verset 4, il leur dit, vous avez été comblés de toutes les richesses, de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Que veut dire alors l'apôtre Paul lorsqu'il dit que nous devons faire preuve de ce que Jésus s'est fait riche et il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. La richesse dont il est question ici, c'est que l'apôtre Paul, au contraire, voulait viser une seule chose. Montrer aux Corinthiens qu'ils avaient le devoir, qu'ils avaient le besoin impérieux de soutenir matériellement ces gens-là. Que Christ, lui qui avait toutes choses, et s'est abaissé,
Ce que nous devons faire en retour, c'est vraiment de partager avec ceux-là qui n'avaient pas quoi que ce soit, leur venir au secours lorsque nous avons quelque chose. D'ailleurs, il est dit au chapitre 10 au chapitre 12 de la même épître aux Corinthiens, il dit que lorsque l'un souffre, que tous souffrent avec lui. Donc, gardons en tête que lorsque la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, ce n'est pas de la richesse matérielle que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici à travers l'apôtre Paul. Non, il voulait dire, comme il a dit dans le verset suivant, de votre côté, je vous lis le verset fait de 2 Corinthiens 8. De votre côté, vous avez tout en abondance. Vous avez la parole, vous avez la foi, vous avez la connaissance, vous avez le zèle. Faites en sorte que cette abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne le dis pas pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. Donc l'apôtre Paul, en disant ici que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis, ce n'est pas de la richesse matérielle, parce qu'au contraire, l'église de Corinthe était majoritairement composée de gens qui étaient pauvres. Oui, il y aura des frères et des sœurs dans l'église qui auront plus de moyens que d'autres, mais ce n'est pas la pensée de Christ de dire ici que dès que tu deviens chrétien, Jésus t'enrichit et tu deviens dokuno. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour une nouvelle émission de votre rendez-vous hebdomadaire Parole de vie. Père, je prie pour chaque personne qui m'a entendu ce soir, afin que ces paroles que je leur ai dites en ton nom, que ces paroles apportent du fruit dans leur vie et qu'elles reçoivent la vie de Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Et en particulier pour ceux-là qui ne te connaissent pas et à qui tu t'intéresses, dont tu veux enlever les fardeaux, que ce ne soit pas seulement les fardeaux physiques, les fardeaux matériels, mais que tu enlèves également le fardeau spirituel du péché, afin que ces personnes-là puissent te connaître et joindre une église vivante. Alors, comme l'a dit le psaume 68, le verset 20, chaque jour, ces personnes-là se réjouiront en toi. Bénis-les, au nom de Jésus. À lundi prochain, que la paix de Christ soit dans vos maisons. Amen. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Biang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.